communauté de communes, c'est un regroupement de communes pour agir ensemble dans l'intérêt d'un territoire, dans des compétences que des communes, elles, toutes seules, ne pourraient pas faire. En fait, la communauté de communes de Cornouailles, initialement, était la communauté de communes du pays de Châteauneuf. L'aventure a commencé en 93 avec l'arrêté de création, et puis en 94, moi j'ai été recrutée à ce moment-là, donc la communauté a commencé à avoir un agent, uniquement un agent. Elle était située rue de la Mairie à Châteauneuf-du-Fou, dans un tout petit bureau où on recevait des gens en point relais emploi. Enfin, bon, c'était les balbutiements, on va dire. En 99, ça a été une première étape, puisque on a changé les statuts et la communauté a pris de nouvelles compétences à ce moment-là. Il fallait absolument avoir des compétences plus complètes, à savoir l'environnement. C'était plutôt les ordures ménagères que l'environnement d'ailleurs à l'époque. En plus de l'économique, le logement, et puis à ce moment-là on pouvait bénéficier d'une DGF un peu bonifiée, c'est-à-dire que c'était la carotte. La Comcom a démarré donc dans les années 90, début en 90. Le souhait, c'était surtout par rapport au côté économique, quoi, hein. Il y avait un souci également de pouvoir garder l'entité du canton. Le premier atelier relais que l'on a fait, c'est le comptoir des feuilletés qui existe toujours. Rappelez Bretagne-Saumon également, donc Cromer. On a démarré dans un petit truc à Roudolec où ils étaient, et donc le dossier a été monté sur Châteauneuf avec ce que ça donne aujourd'hui, qui marche bien. Socopa, Geffroy à l'époque, Socopa qui avait besoin au niveau parking que l'on améliore, donc la communauté avait pris ça en main. Bon, après, il y a la COPAP, qui maintenant c'est Thierry Rôtisserie, mais pareil, c'est une entreprise qui vit bien et qui tourne. Quand on fait le tour des entreprises qui se sont installées au niveau communautaire, on a eu très peu de casse. Et là, là-dessus, je rends hommage à Christian Mao de la Chambre de commerce, qui étudiait les dossiers, qui connaissait bien les entreprises. Donc à chaque fois, il y a eu un choix qui a été fait sur des dossiers qui tenaient la route, et 30 ans après, on constate que c'était des bons choix. La Haute-Cornouaille réunit 11 communes dans le centre Finistère. Je crois que c'est depuis le début, depuis les 30 ans, une intercommunalité à taille raisonnable qui permet à chacune des communes de vraiment avoir une participation active au sein de la communauté. On est dans une intercommunalité rurale, mais que je trouve particulièrement dynamique. D'abord parce qu'il y a un esprit communautaire qui est fort. Cela s'est concrétisé par exemple par la piscine communautaire à Châteauneuf-du-Fou, qui d'ailleurs fut inaugurée par la ministre des Sports, Roxana Maricianu. Et puis, j'ai aussi le souvenir sur la Haute-Cornouaille d'avoir réussi à réunir les 4 sénateurs du Finistère pour prendre conscience de la réalité économique de la Haute-Cornouaille, visiter les nouvelles entreprises. Je crois que c'est important de pouvoir porter les messages au plus haut niveau national sur ce qui fait l'essence même du territoire, c'est-à-dire des entreprises dynamiques qui permettent à la population de rester vivre au plus près du territoire. Le territoire de la CCI de Morlaix est donc c'est un large territoire qui descend jusque Corée, donc dans ce qu'on appelle le Sud Finistère. Au-delà de nos missions, j'allais dire, d'accompagnement,
des porteurs de projets et des entreprises existantes. On a matérialisé ça depuis 2019, date à laquelle on a signé une convention au cadre de partenariat. Et cette convention triennale, j'allais dire qu'elle est importante parce qu'elle a pour objectif de renforcer les synergies et j'allais dire l'efficacité, surtout en matière de développement économique. Vous savez que nous avons soutenu l'immobilier d'entreprise. Alors ça date déjà, mais de mémoire, je crois qu'on était en 2013 et on avait mis une enveloppe de 300 000 euros pour cette aide financière, pour la construction de 2 ateliers relais qui avaient été mis à la disposition des porteurs de projets et des entreprises. L'accompagnement des commerçants dans leurs dossiers, dans les passes commerce et les diagnostics, dans la création d'entreprises avec le fonds d'urgence de financement de la plateforme d'initiative locale, 100 000 euros qui intervient donc au bénéfice des porteurs du projet sur votre secteur. Et donc voilà, alors là, votre communauté, la communauté de Haute-Cornouailles a de nombreux atouts. J'allais dire, vous avez un secteur industriel emblématique, un secteur touristique aussi qui doit être conforté. Vous avez quand même des atouts fantastiques avec le canal de Nantes à Brest, enfin le domaine de Trévarez, le festival de jazz. Enfin, il y a beaucoup, les villages étapes également qui sont intéressants dans votre territoire. Et donc j'allais dire que c'est un peu en unissant toutes nos forces, j'allais dire, et nos compétences on va construire ensemble, en tout cas on construit ensemble l'avenir de ce territoire. Ouais, tout d'abord, moi je voudrais surtout intervenir en tant qu'ancien président de la Chambre des métiers, de 2005 à 2021, 16 ans de présidence. Et durant ces 16 ans de présidence, évidemment, beaucoup de choses se sont construites, et entre autres, surtout nos partenariats auprès des EPCI. Évidemment, les actions importantes, ça a été surtout le Festival de l'artisanat, où la Haute-Cornouailles avait tout de suite répondu présent à ce fameux festival, dont la première édition a lieu en 2015 et qui avait attiré près de 30 000 visiteurs sur les hauteurs du parc des expositions de Pennevillaine. La Haute-Cornouailles nous avait tout de suite répondu présent, et de nombreux artisans étaient venus justement sur le stand de la Haute-Cornouailles pour présenter un peu leur savoir-faire. Je me souviens quand même d'une anecdote qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué un peu le territoire de la Haute-Cornouailles. J'avais eu l'occasion de visiter la coopérative du bois à Saint-Ouen, et j'avais fait venir le préfet, qui s'appelait à l'époque Pascal Mayos, pour visiter cette coopérative. Et Bernard Sailloux, il avait beaucoup œuvré pour que les choses se passent de la bonne manière. En effet, le préfet avait été quand même très ébahi de voir cette coopérative. Et puis bon, pour moi ça avait été un grand événement, tant pour la Haute-Cornouailles, tant que pour les artisans du coin. C'était une très belle journée. Voilà, ça m'est resté. Aujourd'hui, on a aussi déposé un dossier sur un PIA 4, donc avec la Haute-Cornouailles, Châteaulin et puis les EPCI du Nord Finistère, qui est vraiment le devenir et l'avenir de l'élevage bovin, et qui plus est laitier, avec au cœur de ce PIA 4 la ferme de Trévarez, qui est une ferme de recherche appliquée, qui est donc à Saint-Gozec sur la Haute-Cornouailles, sur le PCI de la Haute-Cornouailles. Et avec un projet assez conséquent de restructuration foncière et immobilière, de nouveaux bâtiments sur la station pour préparer et être fortement engagé dans la décarbonation de la production laitière et passer les messages aux agriculteurs pour qu'ils évoluent justement sur comment on peut être acteur sur l'atténuation du changement climatique. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute la remise des chèques annuels aux jeunes agriculteurs qui se fait depuis 2006. Alors ça fait un certain nombre de jeunes depuis plus de 15 ans maintenant à qui ce chèque est remis et qui donnent un petit peu leur parcours, leur installation, leur production.
Et quelque part, dans ce moment quelque peu convivial, on a aussi l'ensemble des maires ou des adjoints en charge de l'agriculture qui sont présents. Et je trouve que c'est un moment d'échange qui est assez riche, parce qu'au-delà de la remise d'échecs, il y a aussi l'actualité agricole ou la perception des ambitions ou des problèmes qu'il peut y avoir. Donc, le pays du Centre-Ouest Bretagne a été créé en 1992 suite à l'appel à projet sur les fonds européens Leader. On ne l'appelait pas pays à l'époque, on l'appelait GALCOB. Voilà, il est devenu pays par la suite. Nous avions notamment mis en place un financement sur l'accueil des jeunes enfants, les services donc pour l'enfance et la jeunesse, qui faisaient défaut en 92. Nous connaissions à l'époque énormément de fermetures d'écoles, de fermetures de classes, de services publics qui disparaissaient. Et donc on s'était dit à l'époque que développer les services à la population pouvait faire que la population se maintienne sur ce territoire. Et on a créé beaucoup de structures d'accueil de jeunes enfants. Et je pense notamment à un sujet très innovant pour la communauté de communes de Haute-Cornouailles, ça a été la garde d'enfants à horaires atypiques. La communauté de communes de Haute-Cornouailles, comme d'autres, ont bénéficié de gros financements de la région, des départements, pour la création de zones d'activité, pour l'extension de zones d'activité, mais aussi pour la réhabilitation de friches industrielles. Et je pense notamment à la friche industrielle de Plonévé-du-Fou, qui était un très bel exemple et qui était certainement très précurseur de ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le cadre de la loi climat et résilience. Et je finirai par l'adage qui colle bien à notre territoire, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc en ma qualité de directeur du PICOB, nouvellement arrivé en tout cas dans les fonctions, en tout cas c'est une chance pour moi de pouvoir travailler en particulièrement avec les 5 EPCI et la CCHC autour de la dynamique du territoire, en disant qu'on a vraiment une symbiose et puis une vraie dynamique qui s'installe autour de l'habitat, qui sera un enjeu important dans les années à venir, en disant sur tout le travail de réhabilitation de tout le logement vacant, et puis également autour du secteur médico-social, mais également aussi de la gestion et puis la maîtrise des ressources, et notamment la filière bois, avec cette dynamique autour de la filière bois-énergie qui sera importante et qui est présente partout sur le territoire, mais particulièrement aussi sur la CCAC. Et puis enfin, la mobilité, sur lequel on a déjà beaucoup de choses qui sont faites sur notre territoire, mais qui est important en tout cas de renforcer pour pouvoir faciliter les derniers kilomètres sur l'ensemble pour l'ensemble des habitants du pays et aussi de la communauté de communes de Haute-Cornouailles. Notre collaboration avec la communauté de communes a démarré par une mise à disposition des locaux. Effectivement, ils avaient des bâtiments agro à louer, donc ça nous a permis de démarrer notre activité. Quelques années plus tard, on a pu acheter nos locaux et les agrandir. La collaboration avec la communauté de communes se passe aussi par la transmission d'informations techniques, commerciales, au travers de plein de sujets. Ils nous aident notamment au niveau information de toutes les réglementations européennes et aides financières qui sont possibles pour le développement d'une entreprise. Ils nous accompagnent aussi dans la rédaction des documents pour faire valoir nos droits quant à la demande de ces aides-là. La communauté de communes organise régulièrement des petits déjeuners thématiques, des réunions courtes avec des consultants qualifiés. Donc en l'espace de 2 heures, on a des informations techniques importantes qui nous font avancer. Le service économique de la communauté de communes est une plateforme essentielle pour les entrepreneurs qui veulent s'installer sur le territoire ou qui veulent se développer par tous les moyens possibles. Les élus, aux côtés du service économique, font preuve d'énormément de réactivité lorsque nous recevons des candidats ou potentiels porteurs de projets, mais c'est aussi de la proximité que nous avons avec chacun d'entre eux et nous travaillons étroitement avec l'ensemble des partenaires, notamment la CCI, la CMA ou encore la Chambre d'agriculture.
Les élus de la Haute-Cornouailles s'inscrivent également comme acteurs ou facilitateurs dans l'installation d'acteurs économiques, agricoles, notamment dans le maintien des filières déjà présentes aujourd'hui sur le territoire. Je pense notamment aux filières agroalimentaires avec la présence des entreprises de Socopa Bigard ou encore du Ader Gastronomie. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on n'a pas à rougir de tout ce qui a été fait en fait à l'échelle de la communauté de communes sur toutes nos communes. En fait, moi, je suis élu depuis 2001, donc j'ai vu une progression quand même des prises de compétences sur la communauté de communes. Et voilà, je trouve que quand on y réfléchit, quand on revient justement, et là, on va revenir sur 30 années. En arrière, on va se rendre compte qu'on a fait quand même beaucoup de choses sur notre communauté de communes. Une chose très importante qui me tenait à cœur, c'était l'accueil du public dans nos locaux. Aussi, on a réfléchi sur un aménagement du hall d'accueil. Et bien sûr, j'espère aussi que vous allez nous donner votre avis ensuite. Vous avez la nouvelle piscine qui a été créée, avec bien évidemment quelque chose d'unique en France, la signature de partenariat avec la Fédération Bretagne Natation. C'est un mode de fonctionnement qui est tout nouveau en France, en cela bien regardé par les différentes EPCI et fédérations françaises. Le CCHC a mis en place un projet de cohésion sociale. C'est un travail de longue haleine depuis le début du mandat qui a nécessité beaucoup de réunions, beaucoup de groupes de travail pour aboutir à ce projet et la signature par la CCHC et les 11 communes en mars 2023 à Corray. Donc 3 axes majeurs ont été définis dans ce projet de cohésion sociale. D'abord le lien social, le logement et la coéducation. Nous avons la chance aussi d'avoir dès début 2024 un chargé de coopération territoriale qui va nous accompagner dans la mise en place de toutes ces actions. Avec Bernard, j'avais vu que ce serait intéressant quand même de monter une commission agriculture, développement durable et nouvelle énergie pour structurer un petit peu tout ce qui est développement durable parce que sinon c'était noyé aussi dans le service économique et donc forcément ça faisait quand même un gros package à la vice-présidence économique et donc le fait de séparer un peu ces deux choses-là, ça permet d'être un peu plus efficace. Projection d'avenir, déjà on réalise des réunions, on en a fait une à Corray, on en a fait une à Saint-Gozac sur le photovoltaïsme, donc pour les particuliers, dans le cadre aussi du cadastre solaire. Et on pense en début d'année prochaine en refaire d'autres déjà sur la commune de Spézat pour aussi informer les particuliers qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'actuellement il y a quand même beaucoup de prospecteurs ou de commerciaux qui battent un petit peu la campagne et c'est un peu du n'importe quoi et donc avec la LECOP on va essayer de s'appuyer pour bien les orienter et puis qu'ils ne se fassent pas par exemple avoir sur des tarifs qui sont complètement exorbitants avec des capacités de production qui ne sont pas suffisantes par rapport à leurs espérances. Nouvelle énergie, je dis moi qu'il faut y aller à fond. Faut être, faut se passer des énergies déjà carbonées, pétrole, gaz, charbon. Il faut tirer un trait au plus vite là-dessus. Je ne sais pas si c'est pas trop tard d'ailleurs. Même si certains gouvernements continuent à prôner l'extraction de gaz, l'extraction de pétrole. Pour moi, on va droit dans le mur. Je ne sais pas parce que j'ai écouté Jean Covici, j'en étais persuadé avant. Mais je crois qu'il faut qu'on mette des billes là-dedans. Toutes les compétences qui sont exercées par la commune sont très importantes. Quand on voit au niveau de l'enfance-jeunesse, mais nous aussi, particulièrement quand on travaille avec le SIG, c'est un outil formidable qui a bien été développé. Donc nous, on s'en sert au niveau des réseaux, c'est très important. La piscine qui a été construite à Châteauneuf, c'est un élément primordial, c'est des éléments moteurs pour notre territoire qui en a besoin. La communauté de communes aussi développe avec le tourisme cette façon de mettre en exergue le territoire et c'est cet élément de solidarité et de cohérence du territoire qui sont à mettre en exergue par rapport à tout ce que fait la communauté de communes, ouais, effectivement.
Les années 2000-2020, on peut dire qu'ont été plutôt un signe de service à la population, aux usagers, une politique volontariste en tout cas qui a été menée par les élus, tant en termes de développement de l'environnement avec la prise de compétences ordures ménagères grâce au transfert du CIVOM à la communauté de communes, services techniques également, services voirie. Donc là, une constitution d'une équipe aux rues du Stade. Donc, les effectifs se sont également étoffés au fil des années avec des services supports, il ne faut pas oublier, tels que la comptabilité, la redevance, l'accueil, le service du personnel, ressources humaines, le secrétariat, la communication, la promotion, la commande publique ou bien encore le SIGE. C'est plein de détails qui font que les élus savent qu'ils peuvent s'appuyer sur une équipe d'agents qui sont performants, qui sont volontaires, qui aiment pour la plupart et en grande majorité ce qu'ils font. Les élus ont toujours eu à cœur, et c'est ce qu'ils transmettent au service, de mettre en œuvre une politique économique volontariste et forte pour notre territoire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui, lors de l'incendie de Bretagne-Saumont en 2003, auraient eu le cran, les tripes et l'envie de reconstruire à neuf cette usine. L'incendie en mi-décembre, juste avant Noël, je pense, a scotché tout le monde. On est resté un petit peu, un peu sonnés. Je pense que les élus à l'époque ont été sonnés. J'étais réveillée pour ma part en pleine nuit pour ouvrir la porte. Ici, pour essayer de stocker les archives de Bretagne-Saumont qui menaçaient de prendre feu, puisque tout le bâtiment a brûlé. Mais en fait, il y a eu une collaboration formidable entre les élus, l'entrepreneur, et on a travaillé tous dans le même sens, et en un an, record quasiment impossible. On ne pensait pas que c'était possible de faire une reconstruction, de reconstruire un bâtiment en un an, et on l'a fait. Et les emplois ont été sauvés, c'était ça l'essentiel, sauver les emplois. Il va falloir changer certainement nos habitudes à l'avenir et travailler de manière beaucoup plus transversale au sein de nos équipes, de nos services, mais aussi transversale avec les partenaires, avec les secrétaires de mairie, avec les agents techniques des communes, de manière plus concertée, plus en amont pour faire que la collectivité, nos collectivités, si on peut dire, sur notre territoire, puissent sortir des nouveaux projets, des beaux projets dans le cadre de la transition économique, écologique, sociale et culturelle. On sait que demain, il va falloir changer les choses, mais aussi aller de l'avant. Alors il me reste pour conclure à remercier tout d'abord les agents, parce que sans eux, nous n'aurions pas réussi à être là où nous sommes aujourd'hui. Tous les élus qui y ont contribué, nos multiples partenaires qui ont réussi à rendre le territoire encore plus attractif qu'il était. Nous savons qu'il y a de grandes difficultés devant nous par rapport à la transition écologique qu'il faudra prendre en compte, mais je suis persuadé que tous ensemble nous arriverons à surmonter ces difficultés parce que nous avons prouvé que nous pouvons le faire si on continue de travailler, coopérer ensemble. Je suis quelqu'un qui est optimiste. L'optimisme, c'est ce qui mène à la réussite et rien ne se fait sans espoir et sans confiance.